Bonjour, je suis Vincent Delicourt, réflexologue professionnel. Aujourd'hui, on va parler du passage à l'automne, une saison de transition qui peut parfois nous fragiliser, mais qui est aussi une magnifique opportunité pour se recentrer et prendre soin de soi. Je vais vous expliquer les déséquilibres fréquents à cette période, comment les éviter et bien sûr comment la réflexologie peut vous aider à traverser l'automne sereinement. Après la lumière et l'énergie expansive de l'été, l'automne marque un tournant, les journées raccourcissent, la luminosité diminue, les températures baissent, la nature elle-même nous montre le chemin, les arbres se délestent de leurs feuilles, les animaux commencent à ralentir et à préparer leurs réserves pour l'hiver. C'est une saison de retour vers l'intérieur, de ralentissement, presque d'introspection. Elle nous invite à faire le tri, à laisser aller ce qui n'est plus nécessaire, tout comme les arbres laissent tomber leurs feuilles. En médecine traditionnelle chinoise, l'automne est relié à l'élément métal, cet élément est en lien avec la clarté, la rigueur, mais aussi la capacité à lâcher prise. C'est un moment idéal pour se recentrer, renforcer ses défenses et préparer son corps et son esprit à l'hiver. Le passage en automne n'est pas toujours simple pour notre organisme. Quand les journées raccourcissent et que la luminosité baisse, notre corps doit s'adapter et c'est souvent à ce moment que certains petits déséquilibres apparaissent. Sur le plan physique, on peut ressentir une fatigue plus marquée, une baisse d'énergie, parfois une immunité qui faiblit. C'est aussi la saison où les premiers rhumes, toux ou allergies respiratoires refont surface. La peau et les muqueuses ont tendance à se dessécher à cause du climat plus froid et plus sec. Sur le plan émotionnel, l'automne peut réveiller un sentiment de nostalgie, de tristesse légère ou même d'anxiété. On ressent un besoin de ralentir, mais la reprise du travail, de l'école ou du rythme quotidien peut créer une tension intérieure. On se sent parfois partagé entre l'envie de cocooning et les obligations de la vie moderne. Le métal, c'est l'élément de la structure, de la rigueur, de la clarté, comme une lame qui tranche et qui nous aide à couper ce qui n'est plus nécessaire. Mais si cet élément est en déséquilibre, cela peut se traduire par de la rigidité, une difficulté à lâcher prise et une tendance à s'accrocher au passé. En lien avec le métal, on retrouve deux organes essentiels, les poumons, le ministre yin qui gouverne la respiration bien entendu, et notre énergie vitale. Ils sont aussi liés aux émotions de tristesse et de mélancolie. Quand ils sont fragilisés, on le sent par une respiration moins fluide, une vulnérabilité aux affections et une baisse de morale. Le grand intestin, c'est le ministre Yang, assure l'élimination. Quand il fonctionne bien, on évacue ce dont on n'a plus besoin physiquement et symboliquement. Mais en cas de déséquilibre, cela peut se traduire par des troubles digestifs, une impression de lourdeur ou une difficulté à tourner la page. En résumé, l'automne est une saison magnifique, mais elle peut réveiller fatigue, baisse de morale, fragilité respiratoire et digestive. Le corps nous demande d'adapter notre rythme pour rester en équilibre. Et pour traverser l'automne sereinement, l'idéal est d'adapter notre rythme et nos habitudes à l'énergie de la saison. L'automne nous invite à ralentir, à nous recentrer et à préparer nos défenses pour l'hiver. Voici quelques clés toutes simples pour mieux vivre cette transition. Côté hygiène de vie, essayez de respecter davantage vos cycles de sommeil. Quand la lumière diminue, le corps a naturellement besoin de plus de repos. Se coucher plus tôt peut faire une énorme différence. Prenez le temps de respirer profondément plusieurs fois par jour. La respiration est le mouvement même des poumons. Elle joue un rôle clé pour renforcer notre énergie vitale. L'automne est aussi la saison du changement d'heure, on passe à l'heure d'hiver et cela peut générer des déséquilibres. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Je vous invite à aller la visionner pour mieux vivre ce changement d'heure. Côté alimentation, l'automne est le moment parfait pour ralentir sur les crudités plus adaptées à l'été et privilégier des repas chauds et mijotés qui réconfortent. Introduisez des aliments de saison comme les courges, les carottes, les poireaux, les pommes, les poires, riches en fibres et en nutriments. Les épices douces comme la cannelle, le gingembre ou le clou de girofle peuvent aider à réchauffer l'organisme et stimuler la digestion. Et bien sûr, hydratez-vous, même si on a moins soif qu'en été, le climat plus sec fragilise la peau et les muqueuses. Côté émotion, l'automne est une saison qui peut ramener de la nostalgie ou de la tristesse, alors plutôt que de lutter contre ces émotions, accueillez-les et laissez-les circuler. Tenir un petit carnet, écrire ce que vous ressentez ou prendre un moment pour méditer permet de libérer le trop-plein émotionnel. Passez aussi du temps dans la nature, observez les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles. C'est une belle façon de se rappeler que le lâcher-prise fait aussi partie du cycle naturel de la vie. Et puis il y a encore souvent de belles journées ensoleillées en automne, alors profitez-en pour aller faire le plat de soleil et admirer la nature qui change de couleur. En adoptant ces gestes simples, on soutient les poumons, son système digestif et surtout son équilibre émotionnel. L'idée c'est vraiment de faire de l'automne une période de recentrage
et de préparation plutôt qu'un moment de fatigue ou de baisse de morale. Et bien sûr, la réflexologie peut être une alliée précieuse pour traverser l'automne sereinement en stimulant certaines zones réflexes des pieds ou des mains. On peut soutenir les organes clés de cette saison et aider le corps à s'adapter plus facilement au changement. Les poumons en médecine traditionnelle chinoise sont considérés comme les maîtres de l'énergie et régulent la respiration, l'immunité, mais aussi notre capacité à recevoir et à nous ouvrir. En réflexologie, travailler la zone des poumons permet de renforcer les défenses immunitaires, d'améliorer la respiration et d'apaiser les émotions liées à la tristesse ou à la nostalgie. Le gros intestin est l'organe de l'élimination aussi bien physique qu'émotionnelle. En automne, il est essentiel de l'aider à bien fonctionner car c'est lui qui nous permet de laisser partir ce dont on n'a plus besoin. Alors en réflexologie, on va stimuler cette zone et ça va favoriser un bon transit et aider à retrouver un sentiment de légèreté, autant dans le corps que dans l'esprit. Enfin, travailler la zone du plexus solaire, c'est une véritable clé pour relâcher le stress et équilibrer l'énergie. C'est comme appuyer sur le bouton reset qui ramène la détente et le calme intérieur. L'action combinée de ces points permet au corps de retrouver son équilibre, d'accueillir la saison plus en douceur et de renforcer ses ressources naturelles. La réflexologie, c'est donc une façon simple, naturelle et profondément agréable de se préparer à l'automne tout en prenant soin de soi. Si vous êtes réflexologue, j'ai développé la technique que j'appelle la ronde des 5 éléments et qui permet de rééquilibrer le corps en fonction de la saison courante. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la visionner. Le passage à l'automne est une période douce et régénérante si l'on s'y prépare bien. En adaptant votre hygiène de vie et en soutenant vos organes grâce à la réflexologie, vous pouvez éviter les déséquilibres et profiter pleinement de cette saison. Si vous souhaitez découvrir comment une séance de réflexologie peut vous aider, je vous invite à prendre rendez-vous dans mon cabinet. Mes coordonnées sont dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres conseils bien-être. À bientôt.